Une aurore, c'est la manifestation dans l'atmosphère terrestre d'une éruption solaire. Le Soleil est une énorme boule de gaz, très chaud, donc énorme, 1,5 million de kilomètres environ, le diamètre du Soleil. Elle se trouve, cette boule de gaz, à 150 millions de kilomètres de notre planète. Et à l'intérieur du Soleil, le gaz est en mouvement, ce qui crée des champs magnétiques. Alors tout cela est très complexe, mais retenez que de temps en temps, certaines lignes de champs magnétiques qui se trouvent juste au niveau de la surface du Soleil se brisent. Et quand cela arrive, tout le gaz qui était piégé dans ce champ magnétique est éjecté dans l'espace brusquement. C'est ce que les astronomes appellent une éruption. Alors pour la vitesse, justement, oui. Voilà, justement, pour la vitesse, si cette éruption se dirige vers la Terre, la vitesse est de l'ordre de 1000 à 2000 km à la seconde. Ça dépend de la puissance de l'éruption. Donc 2 jours plus tard, elle a accompli les 150 millions de kilomètres et elle percute la Terre. Cette masse de gaz a une charge électrique et elle est aussitôt donc capturée par le champ magnétique de la Terre et elle entre alors dans l'atmosphère par les pôles sud et nord de la Terre, ce qui provoque une interaction avec l'atmosphère et un phénomène de luminescence qu'on appelle les aurores. C'est très beau et c'est sans danger. Ce sont surtout les nombreux satellites qui permettent ces prédictions et qui permettent aux astronomes surtout d'éditer de véritables bulletins d'alerte, un peu comme leurs collègues météorologues. Donc je vous parlais de ce matin, c'était à 3h59 TU, vous voyez que c'est précis, une éruption encore plus puissante que celle de vendredi, s'est déclenchée à la surface du Soleil. La matière éjectée ne pointe pas exactement vers la Terre, mais enfin ça s'évase dans l'espace un peu comme un coup de fusée tiré par un tromblon, vous voyez. Donc la matière éjectée ne pointe pas vers la Terre, mais compte tenu de l'ampleur du phénomène, il est très possible que dès demain soir, le 24 ou le 25 janvier, des aurores apparaissent principalement près du pôle nord de la planète. Mais alors et nous en France, on peut les admirer ces aurores ou pas, Philippe? Alors en règle générale, non. Alors je vous aurais fait saliver pour rien. Oui, c'est ça, oui. En règle générale, c'est plutôt pour le Canada et la Scandinavie. Oui, merci. La France est un peu trop loin du pôle nord, mais en ce moment, le Soleil est particulièrement actif, comme je vous le disais au début, et ces éruptions sont donc très puissantes. Alors j'en profite d'emblée pour calmer tous ceux qui verraient là le signe avant-coureur d'une prétendue fin du monde en 2012. Ceci est parfaitement normal. Le Soleil suit des cycles d'activité d'environ 11 ans et le prochain maximum est attendu pour 2013. Bon, on n'est pas très inquiet à ce niveau-là. Hein. Voilà, mais on ne sait jamais, c'est mieux quand c'est dit. Hein. Dans ce contexte donc de maximum tout à fait normal du Soleil, il arrive que l'on puisse voir des aurores depuis la France. Ça arrive. Alors il faut pour cela que l'éruption solaire soit très puissante. Les astronomes les classent ces éruptions avec des lettres, B pour les plus petites, C, puis M, puis X pour les plus puissantes. De la France, on ne verra que les aurores issues d'éruptions de classe X. Il faut scruter l'horizon nord. Il faut qu'il soit dégagé, qu'il n'y ait pas trop de montagnes, pas de halo lumineux, et guetter une lueur vert fluo, puis rouge, qui dure quand même quelques heures. C'est pas un phénomène fugitif. Pour mémoire, les aurores d'hier matin, vues depuis le Danemark et l'Angleterre, étaient classées M3, donc moins fortes. L'éruption de ce matin, qui arrivera donc demain, est de classe M9, c'est-à-dire quasiment de classe X. Cela vaut donc le coup d'essayer, s'il fait beau, et comme en matière de météo, quand même, rappelez-vous que les prédictions sont soumises à des aléas. Très vite, Philippe, un site internet pour les alertes. Et oui, pour savoir, spaceweather.com. Si vous n'êtes pas fort en anglais, c'est pas grave, vous saurez lire la lettre X pour savoir si c'est pour nous ou si c'est pas pour nous.